Voici le balado de Complètement Midi, Le show du midi le plus surprenant à la radio. écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. OK! Complètement midi, ouais. Salut tout le monde, merci beaucoup d'être là. Nous sommes mercredi le 2 octobre. C'est un bonheur de vous retrouver midi après midi. On est tellement content de vous savoir à l'écoute. Je vous rappelle à n'importe quand au 6-12-13, vous pouvez nous texter. Ça nous fait plaisir de vous lire. Oui. Et je suis avec la charmante, la pétillante Christine Morancy. Ah, et le très reposé Pierre Hébert. Oui, c'est ce temps-ci, je me couche très tôt. Ah là là. Comment tu vas? Je vais bien. J'ai envie de savoir à la messagerie texte, vous êtes où, vous faites quoi, vous dînez quoi. C'est très important de savoir ce que les gens mangent. J'aimerais aussi savoir qui nous écoute au travail. Ça, j'aime ça. Oui, moi aussi, j'aime ça. Hey, Christine, on parle de travail, je suis complètement terrorisé. Comment ça, donc? Parce que, faut que je te l'avoue, on a décidé de faire un souper d'équipe. Oui. Et là, j'ai proposé que ce soit chez moi. Et ça me terrorise. Ça te terrorise? Ah oui, je suis terrorisé à l'idée d'inviter des gens à souper parce que j'aime recevoir. Oui. Tu sais, mais l'idée de cuisiner pour des gens, j'aimerais mieux faire un show d'1h30 devant 3 personnes. Ben Pierre, fais-toi-en pas, nous aussi, on est terrorisés. Ah oui, hein? On est terrorisés de sortir de là, d'avoir tellement faim qu'on est obligé de voler une épicerie. Ah non, mais je me mets beaucoup de pression parce que je vais travailler là-dessus. Je vais sûrement trouver quelqu'un qui va m'aider, là, un chef ou quelque chose comme ça. Puis OK. vous allez aimer ça. Ce qu'on appelle Uber, là. On verra. Ouais, on OK. verra. Hey, Christine, aujourd'hui, c'est la journée nationale des graines de citrouille. Ah, Eh oui. ça, c'est décevant. Et celle pour boire un café avec un policier. La journée nationale de boire un café avec un policier. Mais tu fais ça comment? Ben comment? Ben oui, tu te fais arrêter puis tu fais justement... Non. Non. J'ai pas brûlé un stop, c'est que j'ai dilaté ici. Un petit café. Tu es à l'écoute parce qu'un peu plus tard dans l'émission, on vous donne un autre 250 $ à dépenser chez Hey. Scores. Puis non seulement ça, mais on va parler de fridgescaping. Frisk, quoi? Ah, tu vas voir. OK, Ça, parfait. c'est quelque chose c'est fascinant. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Je salue ma voisine Isabelle qui a bien hâte d'aller voir Justin Timberlake. Elle a jamais manqué un seul show de Justin. Non. Ben mon Dieu, une grande fan. Une grande fan. Et là, on vous a demandé au 6-12-13, est-ce qu'il y en a qui nous écoutent du travail? On a beaucoup de textos. Il y a Ellie qui dit de Trois-Rivières, je vous écoute de la maison en mangeant un bon hot chicken. Miam. Il y a quelqu'un qui dit, je vous écoute tous les midis à la job et ce midi, une bonne salade Pokéball au saumon et fraises. Miam. Il y a Nato qui dit, je suis au travail, je suis sur la route 12 heures par jour, je me claque du fromage en grain avec un hot dog. Oui, ça c'est le un rêve bon ou quoi? choix. Klaxonner pour Natou! Oui. Pout! Moi, je vous écoute au travail dans ma belle boutique des promenades Saint-Bruno. Je dîne avec un sandwich aux œufs et soupe aux légumes. Miam. Il y a Cynthia que je vous écoute, je travaille en même temps. Et il y a Julie de Lapierre qui dit, bon midi à vous deux, je vous écoute tous les midis en direct du chantier Ford à Bécancour. Merci de nous amener sur votre heure du lunch. On est vraiment contents d'être là. J'aimerais ça faire une petite salutation aussi parce qu'il y a quelqu'un qui dit nous sommes une grosse gang de chez Première Moisson du marché Atwater, puis Hassan, le chef cuisinier, adore Christine, puis il aurait voulu un bonjour à lui personnalisé. On écoute pour voir sa réaction. Salut Hassan, des beaux bisous sur ta baguette. Ben de pain, Première Moisson, je veux dire. C'est la Journée nationale des graines Oui, pardon. de citrouille. Alors, Christine! Allô? Ah, puis eux autres, aux premières moissons, là, ça roule. Là. Non, mais ça, c'est parce que ça y va. Ah Mais oui, les ça y va, gâteaux Moses. du Première Moisson sont écœurants. Ah non, je sais. Arrête, mon Dieu, arrête, la Christine. mousse au chocolat framboise. Excusez-moi. Parfait! Christine, Oui. je veux te parler des affaires dont on ne peut pas se passer dans une journée. Tu Les sais, gâteaux du Première Moisson. bon, oui, à tous les jours, tu manges un gâteau de première moisson. J'aimerais ça serait mon rêve. Ça serait ton rêve, hein? Mais il y a des affaires, des habitudes qu'on a à Oui. tous les jours qu'on fait. Hey, si je le fais pas, j'aime pas ça. Ou tu sais, mettons, moi, je vais donner un exemple. Le soir, je suis incapable de dormir si j'ai pas embrassé mes enfants avant de me coucher. Oh, Tu sais, je vais les border, mais le soir, quand ils dorment, j'aime ça leur donner un petit bisou, les rabriller, parce que c'est le moment où ils sont le plus calmes, puis je les aime le plus. Mais- c'est comme... Non, mais pour moi, c'est un moment qui est important. Fait que je suis comme... mais comment tu fais quand t'es parti en voyage, mettons, juste avec Catherine, une Ben, semaine, sans donner un petit bisou? Ça, je peux pas. Je suis déçu, mais mettons, je suis à la maison, même si je suis fatigué, je peux pas ne pas aller embrasser mes enfants. Je comprends. Et là, je t'en parle, puis on veut savoir au 6-12-13, vous, c'est quoi votre indispensable dans une journée? Textez-nous, on a besoin de le savoir. Parce qu'en fin de semaine, je suis allé à Orlando en voyage avec des amis. Ouais. Et à Disney, Oui. il y a quelque chose qu'il n'y a pas, que j'ai dû acheter ailleurs à gros prix, parce que moi, je ne peux pas passer une journée sans un Red Bull. Moi, je prends pas de café. Non.
Mais j'aime le Red Bull. T'as une profonde addiction, oui. Ah oui, puis il n'y a pas de... Tu sais, le monde me dit, ouais, mais essaye tel autre truc. Ou j'aime pas le fait que ce soit une boisson énergente. J'aime le goût. J'aime profondément le goût. Je me suis habitué, ça part bien ma journée. Et il n'y en a pas à Disney. Et là, Comment ça, il n'y en a pas à Disney? Parce que là-bas, c'est du Monster. Parce que tout ce qu'il y a sur Disney, c'est Coke. Ah! Ouais, fait qu'il n'y aura pas de Red Bull. Puis moi, je fais comme, non, Impossible. non, moi, je veux marcher puis voir le château pour avoir mon Red Bull. C'est ça pour moi une belle journée. Alors, j'en ai acheté à l'aéroport. Oui. Et pour 6, ça m'a coûté 30$ US. Mais pour un gars aussi préparé que toi, qui va aussi souvent à Disney, ça Ouais. te tentait pas de l'acheter au IGA ici avant de partir? OK, puis tu mets ça dans ta valise? Ben oui. Ben, on dirait qu'à chaque fois, c'est comme de quoi qui est un peu pétillant ou, tu sais, une canette. Je veux pas le mettre dans ma valise. Je me dis, d'où d'un coup, avec la pression en soute ou n'importe quoi, genre, ça coule. Je trouve ça bien trop niaiseux. Puis, tu sais, il y a peut-être le double de ce que j'ai payé, mais je m'en sac. Tu sais, j'en ai pas besoin non plus c'est ça. de 150. là. Ouais, Fait que j'ai arrêté. Je l'ai acheté 6 pour 30$ US. C'est 40$ canadiens. J'ai calculé, c'est 6$ et 67. Puis là, mon premier réflexe, ça a été de dire, il y en a qui vont chialer, mais ça coûte pas mal plus cher à Starbucks. J'étais fâché chez nous. Oui, J'étais fâché chez nous parce que le temps des gens pour dire, ça, c'est trop cher. Tu t'auto-justifiais, là. Tu trouvais déjà des excuses pour te défendre. J'étais en chicane avec quelqu'un que je connaissais pas qui n'existait pas. C'est très bon, ça. Puis, mais il y a quand même des gens qui ont fait, oh, ouais, quand même. Tu sais, dans le groupe, ils ont fait, oh, 30$ US pour 6 Red Bull. Oui, madame. Alors. Ben, nous, on t'accueille, on t'accepte, on est content pour toi. Je le sens. Mais j'ai quand même eu besoin de dire, Mais d'aller en même trouver des temps- affaires qui sont aussi chères, de dire, ouais. Puis, mon premier réflexe, là, c'est de dire, ouais, mais moi, je bois pas de café, mais je bois pas de bière. On dirait qu'on veut toujours justifier. Ouais. Et le plus cher que j'ai payé un Red Bull, j'étais dans le sud. Uh-huh. Et je n'avais acheté aussi à l'aéroport et ma blonde en a pris quelques-uns. Fait que j'en avais plus. ouais. Puis là, j'étais arrivé. Puis là, il y en avait, tu sais, il y a tout un espèce de petit magasin là, avec des aimants faits par un gars qui a de l'air aveugle, le style, puis des gros doigts. Là, c'est lettre. Là, puis là, tu ramènes ça chez vous, Punta Cana. Puis on dirait qu'il écrit Punta Cano parce qu'il l'a fait en 3 secondes. Mais il est aveugle. Mais combien tu penses qu'il coûtait le Red Bull? Oh, ça devait être, je sais pas, mais... Le Red Bull. T'as dit que tu t'as payé plus cher J'ai que payé 6 $6, ouais. Fait que ça 10 piastres. Il était 11$. Pardon. Il était 11$. 11 piastres? 11$. La petite cacane? La petite cacane. T'en as acheté combien? J'en ai acheté 3. Ben voyons donc. Oui, mais non, mais moi, je suis comme. Je suis en vacances. Je vais-tu Ben me non, priver? mais non, mais Pierre, tu refuses de payer 2 piastres de frais de livraison parce que tu trouves que c'est exagéré. Oui. Mais t'es game de payer 4 fois le prix parce que peux pas me passer de ça, bois un jus de fruits. Ah oui, parce que ça me rend heureux, un Ben, bon jus de Ben, fruits. c'est à peu près l'équivalent d'un Red Bull là, au niveau penserais pas. du sucre. Toi, est-ce que tu as des habitudes au quotidien? Oui. Chialer? T'allais dire péter. Parfait! Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. C'est complètement à midi. On parle des affaires qu'on a besoin à tous les jours, des habitudes. Je parlais que moi, j'aime prendre un Red Bull puis que je m'étais gâté avec un Red Bull dans le sud à 11$ US. Mais des fois, je trouve que la vie est trop courte pour se priver de ces petits plaisirs-là. Tu sais, C'est vrai. évidemment, je paierais pas 11$ US à tous les jours. Ben non. Mais là, j'étais à la plage, il faisait chaud avec mon petit Red Bull. J'étais super bien. Donc, on vous demandait au 6-12-13, c'est quoi votre truc à vous indispensable? Il y a Joliane qui dit, moi, c'est mon beurre d'arachide Jif à tous les jours. Je comprends. On dirait que le matin, c'est tellement fait d'habitude, là. Oui, Il y oui. a Rémi Terrien qui dit, moi, c'est mon café. Il y en a qui sont pas parlables avant un café. Hein. Ils sont comme, oui, hein? Mon habitude, laisse-moi tranquille. C'est ma gorgée de café avant ça. Parle-moi pas. Est-ce que tu te lèves de bonne humeur, toi, Christine? Oui. Oui? Toujours un vrai rayon de soleil. Ben, j'en doute pas. Il y a Mélissa Hamelin qui dit, moi, c'est un câlin de mon mari et de ma fille, c'est qu'elle, mais c'est ça pareil. Moi, je suis pas capable que ma blonde parte sans que je donne un bisou. Ben, je comprends. Je suis comme des fois, je cours après, je fais, t'as oublié mon bisou. C'est immanquable. Il y a Julie qui dit du sexe. Moi aussi, j'aimerais ça pouvoir dire ça tous les matins. Oui, mais peut-être que tu te lèverais plus de bonne humeur. Ben, peut-être. Quand il dit, moi, c'est de la gomme à l'amande, pas que je pue de la bouche, mais c'est comme relaxant pour moi. Quand il dit, moi, ça être à jour dans mes émissions de télé, c'est important. Oui. Il dit, moi, je ne peux pas me passer de mon gros le matin. Puis là, il y a quelque chose qui dit, ceux qui disent que c'est pas bon, c'est parce qu'ils savent pas cuisiner. Ben non, moi... OK. Il y a quelqu'un qui dit, moi, je pourrais pas fonctionner sans musique, je travaille avec de la musique, sinon je capote. Je comprends ça, c'est important. Ça, je trouve ça intéressant. Il y a quelqu'un qui dit, moi, je dois absolument me lever au moins 1 heure avant pour avoir 1 heure de libre avant d'aller travailler, sinon je me lève de mauvaise humeur, même si j'ai bien dormi. Parce que t'es trop pressé, t'as l'impression d'être roché. Je oui, comprends oui, ça, oui, oui. absolument. Puis moi, effectivement, ma petite routine très importante
de laquelle je peux pas me passer, c'est de me coucher avec de la musique classique. Ah oui? Genre, j'ai la même playlist que j'écoute dans le même ordre. Je sais à peu près... Genre, si je suis fatiguée, je sais à quelle tune je m'endors. Puis si je suis pas fatiguée, je sais à quelle tune je m'endors. Ah, puis la manette, est-ce que t'as dépassé la toune? Puis là, tu fais, oh non, je pense que je m'endormirai pas. Oui. Oh. Puis là, je fais, ah non, sérieux, là, je suis rendu trop loin. Fait que là, je la repars du début, puis là, je me recouche, puis je fais, OK, là, on dort. OK, on va jouer à ça ou ça au quotidien. Je te nomme 2 affaires qu'on fait quotidiennement, mais tu peux en choisir juste une des 2. Parfait. Ça sera pas des choix faciles. OK. OK, entre prendre ta douche ou te brosser les dents pour le restant de ta vie, tu peux faire seulement une des 2 choses. Oh, ma douche. Ah oui, hein? Ma douche, puis je me brosse les dents avec du savon à la main dans la douche. Ça goûte la merde. Ben, moi, je suis un peu d'accord avec toi parce que ça donne quoi d'avoir une super hygiène buccale? C'est plus du reste. Plus. Mais non, c'est ça. C'est épouvantable. Non, OK. puis il y a quelque chose de relaxant, là. Tu sais, quand tu prends une douche, ça te réveille ou ça te calme, ou tu sais, ça fait tout. Ah oui, je suis d'accord avec Non, toi. une douche. Rire ou te fâcher? Rire. Rire, c'est la plus belle affaire au monde. Je veux rire tout le temps. Je suis d'accord avec toi. Boire un café ou boire de l'eau? Boire de l'eau. Hey, Ah! t'imagines-tu? Tu fais De l'eau. juste boire du café dans la vie, tu vires fou? Ah non, puis moi, de l'eau, je ne bois presque que ça. Oh, t'as pas le choix entre regarder la télé ou scroller sur TikTok. Je vais abandonner TikTok. Parce Ah que oui, je moi trouve aussi. que c'est plus important d'encourager la télé. Parler à ta mère ou flatter ton chien? Oh, ben là, franchement. T'as pas le choix. Ben, je vais parler à ma mère. Ben Parce que oui, sinon, c'est je peux normal. plus jamais y parler. Ben non. Mais je veux dire, j'aime beaucoup les chiens, là, mais j'ai. Il faut que tu l'aimes en maudit ton chien. Ben là, je faut veux choisir ton chien. J'entends qu'il y en a qui nous écoutent et qui ont fait, moi, j'aurais choisi le chien. Non, puis ma mère, elle a une espérance de vie quand même un peu plus grande qu'un bouvier, là, tu sais. Utiliser le contenu de ta table de chevet ou porter des leggings? Ah merde, je vais porter des leggings, puis Ah oui? il va mieux me travailler les mains. OK. Non. Mais mettons, là, t'as le choix de toucher ou de porter des leggings. Tu peux pas. Ben là, franchement, Non, c'était mais- le contenu de mes tables de chevet ou des leggings. Ouais, mais moi, je suis tellement polyvalent, je rajoute quelque chose. Mettons, t'as pas le choix. Mais sinon, je porte quoi si c'est pas des leggings? Des jeans. Ah, quel cauchemar! Des jeans ou des robes. Des salopettes. OK, des robes, OK. Ouais, OK, je sacrifie les jeans. On sacrifie les leggings? Les leggings. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Dans Complètement Midi, on joue à Qu'est-ce ça goûte? Gang, toute la semaine, on vous fait découvrir les nouvelles saveurs des côtes levées Saint-Louis de chez Scores, comme celle aux épices jerk, aux saveurs de Bourbon et au Général Tao. Miama! Moi, c'est un hit, le Score dans ma famille. Pour le bar à salade, ma fille, elle capote. Elle comprend pas qu'il y ait autant de choix. Pour vrai, c'est comme si c'était Noël. Alors, vous pourrez gagner une carte cadeau de 250 $ à dépenser dans un restaurant Scores pour en profiter. Oui, on va vous faire deviner une chanson en lien avec les saveurs. Le petit défi, c'est qu'on vous chante la chanson La bouche pleine. Aujourd'hui, on joue avec Audrey. Salut, Audrey! Allô? Salut! Hey, Audrey. Allô? Audrey, excuse, j'ai oublié que c'était à moi de parler. Fait que Audrey, je t'ai complètement abandonné. Comment tu vas? Abandonne-moi pas trop, là. Non, là, j'étais avec toi. Je te parle pendant que Christine est en train de se sacrer la plus grosse poignée de chips que j'ai vue de ma vie dans la bouche. Alors, tu dois deviner soit le nom de la chanson ou le nom de l'interprète. Si jamais t'as pas la bonne réponse, on prend un deuxième appel. Et sinon, si la deuxième personne l'a pas, on s'en va à la messagerie texte. Est-ce que t'es prête? Oui. Christine, es-tu prête? Hey, t'es contente d'être dans ta voiture parce que ça revole en studio. Alors, Audrey, bonne chance. C'est épouvantable. Alors, est-ce que t'as le nom de la toune ou encore le nom de l'interprète? Ben, j'ai reconnu la chanson, mais je connais pas le titre, là. C'est Pourquoi t'es dans la lune? Ben, je te le donne! T'es dans la lune des bébés! Alors, félicitations, c'est toi qui rapporte 250 $ chez Scores! Bravo! Puis en plus, t'as pas reçu les chips qu'on a reçus, nous, tous en studio. Hey, merci d'avoir appelé. Merci à toi. Bye-bye. Bye. Dans quelques minutes, notre jeu préféré gagne le bol à sujet. Restez là. Ah oui! Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Rouge. Vous écoutez. Dans Complètement non, pas tout Midi, de suite. bol à sujet. Ah!
Vous écoutez Pierre et Christine à Complètement Midi. Oui, pour ceux qui ne savent pas, c'est parce que le lecteur de nouvelles de Montréal a fait cette phrase-là en finissant. Oui, parce son qu'on bulletin. n'arrête pas de le déranger. Pour aujourd'hui, on a été calme. On a été très sérieux. Oui, mais ça arrivera pas tout le temps. Là. Non. Alors, le bol à sujet, c'est super simple. On a un bol avec des sujets. Quand ça fait ding-ding, on change. Christine, t'es Pourquoi prête? c'est toi qui est rendu avec le bol? Parce que c'est tout le temps long avant que tu piges l'autre, puis il y a un moment Franchement. mort, puis moi, je trouve que c'est assez. Pansement en tissu ou en plastique? J'ai pas compris. Pansement en tissu ou en plastique? En tissu. Ah, j'ai mis en plastique. Ah non, pourquoi? t'as raison. En tissu, il colle plus. Mais en tissu, il colle plus, ça respire mieux. En plastique, Mais on dirait que tu il sues. salit vite, je trouve. Ben, puis, Ah tu le changes. oui. OK. Quelle teinte de bleu préférez-vous pour vos jeans? Ben, pas de jeans, là, idéalement. J'aurais dit bleu jeans. Bleu jeans bleu? bleu jeans. OK. Pour aller d'un point A à un point B, quelle durée de marche acceptez-vous de faire avant de choisir de prendre votre voiture? 1 minute. Ah, moi, ça peut être 45 minutes. Ça me dérange pas. T'es-tu cinglé? Non, mais moi, j'adore marcher. 45 minutes? J'adore ça, marcher. Du point A au point B? Non, mais surtout, des fois, ici, quand t'es dans la ville, là, c'est tellement moins compliqué de marcher. T'arrives à temps, t'as pas de trafic, tu te fais pas chier avec le stationnement. Mais moi, oui, puis il y a de aussitôt quoi que c'est de plus fun. que 5-10, là, prends mon char. Ah oui? L'audition ou l'entrevue la plus stressante que vous avez faite de votre vie? Ah, pour l'entrée pour les écoles de théâtre. Ah oui? Et la lou, la li. Ah mon Dieu. Mais c'est hein? parce que tu fais une performance, tu sais, même l'École nationale de l'humour, tu fais une performance devant 3 personnes assis en arrière d'une table. Ah non, c'est je pas comprends. comme devant un public, il n'y a pas le contexte, y a pas, tu sais, t'es pas sur scène, t'es sur un plancher de close vide, là, tu sais, c'est épouvantable. Moi, c'est quand j'ai fait l'audition pour Madame Lebrun. Ah Mais c'était super le fun, là, mais t'avais René Richard puis Benoît Brière, puis là, tu fais... Tu sais, Faut que je sois bon. faut que je sois bon. Ouais. Là. Quel type de pâte préférez-vous? Les spaghettis. Ah, moi, tout ce qui est farci. Ah, j'aime ça. Ah, Aux 9 fromages, aux épinards, aux veau. J'aime ça quand c'est farci, quand ça goûte de quoi. OK. Bella ciao. L'été... J'ai fini. Ben là, ciao, coudonc. Ah, ça bella ciao. Allez, farci au porc, au veau, à tomate, aux épinards, au ricotta. J'aime ça quand c'est farci. Ouais! Je sais pas si je peux-tu. C'est de l'appropriation culinaire culturelle italienne. J'adore ça. Les t-shirts de Ben Rock. Non. Moi, c'est quoi que t'as présentement? Un t-shirt de Prince. C'est pas un band rock. Ben voyons, C'est quoi la pas différence rock. avec un band? Ben, c'est pas un band, c'est juste Prince. Ouais, mais c'est quoi la différence? Ben, il est mort. Il est mort. Fait qu'on peut avoir des chandails de gens morts. Oui, ça, c'est un hommage. C'est un hommage. Mais C'est avant, ça. c'est quoi? Si t'es pas mort, C'est dommage. Êtes-vous du genre à boire un petit verre en cuisinant? Ben, un petit verre d'eau, un petit verre de quoi? Je bois pas beaucoup d'alcool. Fait que c'est- Ah, OK, boire de l'alcool? Non. Non, hein? Je mets plus mon vin pour déglacer mes oignons que pour déglacer mon gorgoton. Parfait. Votre bande dessinée préférée quand vous étiez jeune? Garfield! Ah, c'est Tintin. Oh, Non, c'est le fun parce que c'était drôle, mais il y avait aussi un peu de suspense. ouais, je comprends. Moi, Garfield, j'aimais ça. Ah oui, hein? Il me faisait rire. J'attendais que ça sonne. Je Ouais. crois qu'on avait fait le tour. Si quelqu'un vous donne une bouteille de vin d'épicerie, allez-vous la boire? Non, mais je vais déglacer mes oignons. Ah oui? Ah, ça, j'adore ça. Mais parce quand que tu moi, dé- je préfère déglacer mes oignons que déglacer mon gorgoton. Ping! Puis comment tu vas t'habiller quand tu fais déglacer tes oignons? Oh, des fois, je mets un jeans bleu, des fois bleu, jeans bleu. Puis au niveau du chandail? Ah, tant qu'il est mort! Ah bon! Ah, mais moi, l'important, c'est que mon chandail soit farci. Oh, à quoi? Ah! Au Mais veau? quelque chose de vivant, idéalement. Ben, en tout cas, tu comprends? Ouais, Oui, ok, oui, je bon, comprends. c'est Ben oui. ça. Mais- Êtes-vous plus sorbet ou crème glacée? Ah, crème glacée. Crème glacée. Ben, crème glacée. Mais moi, ce que j'adore, c'est le mélange sorbet-crème Bon, glacée. là, Virginie est super déçue. Elle dit non, sorbet. Mais sorbet! c'est parce que c'est pas tout le monde qui réussit son sorbet. Ben c'est non. pas tout le temps bon. Des fois, c'est trop granuleux. C'est pas le C'est fun. ça, puis c'est trop amer, puis ça goûte pas le sucre, puis ça goûte juste la santé, puis t'es comme, hey, crème glacée. Hey. Oui, j'ai déjà pris des sorbets. Ah, puis ça sonnait. C'est rare que j'étais pas déçu après. Vous ennuyez-vous d'utiliser du liquide paper? Hey, non. Non. Des fois, oui. Ah non, mais tu sais, mettons, il y a le rouleau maintenant qui est Ouais. tellement plus efficace que le liquide paper, que toute ta page gorgeait, puis c'était Oui, dégueulasse. mais en même temps, c'est le fun de peinturer, un peu comme si tu mettais du vernis sur un mot. Un vernis sur... Oui, Eh, puis on a fait le tour de ce peinturer ton sujet-là. erreur. Utilisez-vous... Est-ce que vous utilisez encore un carnet pour prendre des notes? Oui. Oui. Et voilà, ça finit bien. Alors... Bon, ben très bien. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin.
Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Bon dîner tout le monde! Il y en a probablement qui viennent d'ouvrir leur frigo pour aller chercher un petit lunch. Ben regarde donc si ça tombe bien. C'est justement de ça que j'ai le goût de parler, Pierre, les frigos. Il y a une nouvelle tendance autour de ça, les frigos, qui est bien populaire sur TikTok depuis quelques semaines, OK? Connais-tu ça, Pierre, le fridgescaping? Absolument pas. Le fridgescaping, OK, c'est une tendance qui consiste à décorer l'intérieur de ton frigo. Genre, De rendre l'intérieur de ton frigo esthétiquement beau. Genre, il y a des gens qui vont mettre leur lait dans des magnifiques pichets colorés au lieu de dans le carton d'origine. Leurs fruits dans des beaux bols au lieu de dans le petit casseau de plastique. En gros, on ne laisse aucun aliment dans son emballage original. On le range dans le frigo de façon à ce que ce soit plus joli à l'œil. Hey, sacré nous patience. Il y en a même qui vont ajouter dans leur frigo des vases avec des fleurs, des petits Des cadres, vases, des mais- bibelots. Mais des fois, là, moi, genre, je pousse pour fermer, pour que ça rentre. Comment, lui, il peut mettre des fleurs dans son frigo? Peut-être qu'il n'y a pas une grande famille. Ben non, mais ça, hey, pour vrai, c'est une hostie de perte de temps. Non. Oui. Non, Hey, moi, l'idée, là, c'est de rendre non. ça cute. Mais tu veux pas que ça, hey, moi, là, je trouve qu'il y a une porte, je peux mettre ce que je veux dedans, puis c'est pas grave. On le voit pas. Tu sais, ils se vendent des frigos maintenant, là, que, tu sais, mettons, la moitié, c'est une vitre, là, puis tu peux voir à l'intérieur Ben, un justement. cauchemar. Ben justement, là, tu mets un Hey. beau petit pot de fleurs là, sur ta deuxième tablette, Non. à côté de tes œufs, puis à côté de tes petits fruits dans un Oh, bol avec des c'est- étoiles. Hey, on peut-tu enlever une bûche? Non, mais à un moment donné, je comprends que tu veux que ce soit beau chez vous, tu veux que ce soit épuré, tu veux que ça look, mais ton frigo, là. Ben, l'intérieur de ton frigo. tu Ah, veux dire. non, moi, non. Ben, moi, il y a quelque chose que je trouve charmant. Ouais, avoir du temps. Ben, non, mais c'est pas. Ben, en même temps, c'est sûr que c'est de jeter un peu de l'argent, là, bord en bord des fenêtres. Mais il y a quelque chose que je trouve, tu sais, quand j'écoute les vidéos de fridgescaping, je trouve ça très satisfaisant. Ouais, mais je comprends trouve que ça c'est beau, bien mais ordonné. C'est watata. moi, je pense que tu serais pas capable de faire ça plus qu'une semaine. Ben, je serais même pas capable de faire ça 2 jours. Ah, Pierre. parfait, on est Bien d'accord. honnêtement. Mais je trouve ça beau qu'il y a des gens qui soient capables. Puis ça fait que, mettons, quand tu reçois des gens, mais tes bols sont déjà dans tes fruits sont déjà dans un beau bol. Ah, là, Ton tu- lait est déjà dans un beau pichet. Puis là, que tu fais quoi avec tout ce temps-là? Tu retournes à l'université? Ben non. Et mais là, t'as sauvé du temps. Ben, t'impressionnes tes invités, tu les sens, tu les fais se sentir bien. Moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il veut juste sortir des affaires pour sortir des affaires. Puis je trouve que ça nous complique encore plus la vie. Il y a des affaires comme là-dedans des armoires, en dedans du frigo, là-dedans des garde-robes, que si ça traîne puis que la porte est fermée, c'est génial, ça disparaît. Moi, je trouve que c'est une pression qu'on n'a pas besoin d'avoir que d'avoir un petit bol pour mettre dans ton frigo. En même temps, Ah. il y a des filles qui l'essayent, qui disent que depuis, elles mangent beaucoup plus santé qu'avant parce que là, tout à coup, ton cocon est plus, il est plus attirant. Ben, je veux dire, il a l'air Il y a mieux bien des filles délic- pour qui le cocon est plus attirant. Oui. Mais ça, c'est une autre affaire. Ben, là. ça, c'est parce que les gars sont tellement décevants Ouais. que le cocon est attirant, tu comprends? Ben, il semblerait que les adeptes du fridgescaping ont la dopamine dans le tapis à chaque fois qu'ils ouvrent leur frigo. Puis en moyenne, on ouvre son frigo 33 fois par jour. Mais tu sais, c'est juste que moi, je l'évalue avec ma famille. Ouais. Dans le sens que, pour vrai, littéralement, il y a des moments où on n'a pas beaucoup de place, où on empile un peu les affaires. tu sais. Moi, un frigo là, qui est satisfaisant, c'est un frigo moitié plein. Ça, je trouve ça satisfaisant. Mais imagine, tu sais, des fois, c'est peut-être dur d'empiler, mettons, les casseaux de bleuets puis de framboises parce que c'est dans des casseaux en plastique un peu mou, pas solide. Mais si tu te mettais ça tout dans des beaux petits Tupperware empilables, là. Ben, mais moi, j'embarque. Et je trouve ça le fun si c'est dans des Tupperware qui sont bien classés puis qui Oui. ils embarquent un sur l'autre. Oui. Mais de là à mettre des fleurs, puis une vase, puis un coussin, puis une affiche qui dit « Live, lave, love », non. Bon, mais parlant de cadre Live Lave Lof, là. Tu sais pas, Love Live Laf. toi, tu sais pas ça veut dire quoi, love? Ben, Love. C'est quand t'aimes tellement quelqu'un que tu Ouais. ris. Fait que c'est love et laugh ensemble. Ah, Fait que love. love. Puis tu peux aussi louer un love. Je suis en super forme. Pierre, c'est quoi la tendance ou l'objet? Merci tout le monde. Je suis en supplémentaire à Laval, Terrebonne, Longueuil, Drummondville. Il reste encore quelques billets. Sur ce, bonne soirée. Paraît que t'es en choix à Sainte-Agathe, mais ça, la madame, elle le sait pas. C'est Elle doit être dans son frigidaire. T'es en train de mettre une fleur là, dans son portelet. C'est quoi l'objet de déco que t'es plus capable de voir? Tu sais, Ben- on parlait des cadres, le lif, laf, lof. là, Ouais. ça, là. Ben, tu sais, chez nous, on a beaucoup de coussins.
Ça m'énerve. Quand je fais le lit et remettre les coussins, là, Ah, oui, ça, c'est fatigant. oh oui, ça m'énerve. Puis le soir, on finit par les sacrés à terre. Ouais, là. ouais. Puis c'est quelque chose que tu laves jamais. Non. Ben, Puis les plantes, on en a beaucoup. Ma blonde, elle aime beaucoup les plantes. Là. Ça m'énerve. Moi, mon truc, c'est que je les laisse mourir en les regardant. J'essaye, Christine, mais elle les arrose, ma blonde. Ouais, bonne. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Oh là 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 là, Pierre. Dans les dernières minutes, on parlait du fridgescaping, la nouvelle tendance qui consiste à décorer l'intérieur de son frigo. Puis on vous a demandé au 6-12-13 l'objet de déco que vous êtes plus capable de voir et on a reçu tellement de messages textes, ça n'a pas de bon sens. Il y a quelqu'un qui écrit en majuscule les cils après les phares de char, c'est non. Hey, qu'est-ce qui est pire que ça? Les trous de balles. Tu sais ceux qui font semblant, genre qu'il y a quelqu'un qui a tiré du gun dans ton char? Ben, je ne sais pas ce qui est pire. Ah non, mais les deux, c'est épouvantable. Ben non, mais c'est ça. Il y a quelqu'un il y a Émilie de Saint-Jérôme qui dit, moi, j'ai un cadre Live, Love, Laugh, mais où les mots sont barrés puis c'est inscrit It, Shit, Die. Bon. Ça me fait quand même rire. Il y a Josiane qui dit les petits Bouddhas puis les coques, genre dans la cuisine, là, puis capable. Oui. Moi, là, chacun, les goûts sont dans la nature. Là. Les goûts de tout le monde sont dans la nature. J'ai de la misère à dire l'expression, là, mais Ouais. tous les goûts sont dans la nature. Ouais. Live, love, love. Ouais. Mais ça pour dire que tout ce qui est champêtre, là, j'ai de la misère. Ah oui, hein, t'es pas Je champêtre. trouve ça Bon, parfait. Il y a quelqu'un qui dit, je vais avoir l'air fou, mais je suis tannée des bibliothèques qui sont remplies de livres que personne lit puis de bibelots que personne voit. Ça prend de la place puis ça donne rien. Tu sais, des fois, il y en a qui mettent des livres, là, des gros livres sur leur table de salon, genre Ouais. les photographies de l'Inde. Puis là, tu sais, c'est sûr qu'il n'a jamais lu ça. Là. C'est juste pour que ce soit beau. Ah, ben moi, des fois, j'aime ça, les feuilletés. Bon, bref, il y a Mélissa qui dit les chemins de table. Veux-tu bien mettre une nappe baptême? Ah, moi, je suis d'accord avec toi. Un quart de la nappe, c'est lettre. 100% d'accord avec Bon, elle elle. est fâchée, Mélissa, puis toi, t'embarques là-dedans. Allô, la gang, je suis tannée des petites chandelles à pile. Ah, oui, Tu je sais, là, avec comprends. la fausse flamme. Mais tu sais, dans les restaurants, je comprends, c'est moins compliqué. Oui, je comprends dans les restos, mais chez vous, même vraie chandelle ou Hey, pas ça nous, on d'autre en a en Simonac des chandelles. là. Oui? On en a pour Noël, on en a pour l'Halloween, on en a pour la Saint-Valentin. Ma blonde, elle a comme une petite addiction aux chandelles. Bon, mais regarde, ça y fait du bien. Je vais te nommer des idées de déco qui sont considérées out par les designers d'intérieur. J'aimerais ça que tu me dises si ça passe ou si ça casse. Complètement OK? design. Les portes de grange coulissantes. Ah non, je trouve ça beau. Oui. Mais une porte coulissante, des fois, je trouve que ça prend moins de place. OK. Ouais. Toi, t'aimes pas ça? Ben, Non, mais des on fois, ça dirait peut être moderne. On a mais j'aime- passé à la mode. Là, on Ben, dirait j'aime de la l'idée de la rail porte. avec, tu sais, une bonne peinture puis une porte qui ferme. OK. OK, le minimalisme. Oui, non, ça, moi, je suis 100%. Ah oui, hein, Ah, t'adores ça. mes parents, là, il y avait de quoi sur chaque mur Et dans la là, maison. là, C'était épouvantable. Ah puis je me suis toujours promis d'avoir d'autres choses que ça. Ouais, je comprends. Les chaises dépareillées autour d'une table, aimes-tu mieux ça que des chaises pareilles? C'est un gros pari. C'est un gros pari. Non, mais parce que... Ça va-tu? On t'a-tu perdu? Rien, Christine, c'est un gros pari. nous? Oui, qu'est-ce qui Non, se parce que passe? c'est pas toujours beau. Des fois, ça donne bien, mais tu sais, mettons, toutes les chaises sont normales, puis là, ils en mettent 2 mauves de chaque bout, puis là, c'est comme... Fait que je répéterai ce que j'ai dit au début. C'est un gros pari. Je comprends. Le gris, la couleur grise. Ah non, j'adore ça. T'aimes ça? Ah oui, moi j'aime tout gris, noir, blanc. Ça serait tout le temps ça chez nous. Ah oui, hein? Puis à pas l'inverse, de ma blonde, ça serait tout personnalité. mauve, là. Ouais, je comprends. Non, mais j'aime ça quand c'est plus neutre, puis c'est des accessoires qui vont un peu donner un peu de vie. Le mur ardoise où tu peux écrire là-dessus à la craie puis ça se lave jamais puis tout reste puis c'est ben, dégueulasse. c'est ça qui est laid que ouais, ça reste. c'est ça, c'est fatigant. C'est Enlevez pas ça de fatigant. chez vous. Même si t'écris, même pas avec une craie, là, avec un crayon comme craie, là, ben, liquide, là, ça finit par tacher Je là, trouve que c'est spoté. les murs d'ardoise, c'est un gros pari. Bon, bien, si tu veux rester in dans ta décoration intérieure, voici quelques tendances qui seront adoptées en 2025. À l'écoute. Le retour du style Memphis. Les formes, les motifs, les couleurs excentriques, 13 années 80, ça revient à mode. J'ai aucune idée c'est quoi le style Memphis. Memphis, là, tu sais, Elvis, là, les gros néons, les affaires flash, les grosses formes, la couleur, le Oh. wow! OK. Les Live, love, love. les imprimés et les motifs kitsch, comme une tapisserie avec des marguerites, des petites fraises, des animaux exotiques. J'aime ça la tapisserie pour vrai. Moi aussi, je trouve ça Je trouve beau. ça beau. Mais un peu de tapisserie, là. Mettre en valeur ses portes.
Oh, oui. Oui, on peinture ses portes pour les faire ressortir. On suggère les couleurs taupe, bleu grisaillé ou encore vert matcha. Tu parles au bon gars. Oui? Je suis un gars de porte. Oui. Ah, mon Mais toi, Dieu. coulissant. Moi, j'arrive, je suis au-dessus des portes. Montre-moi Oui. ça. Ah! Ah, oui, Vitré, oui. pas vitré? Vitré frosté ou vitré clair? Mais tu sais, des fois, là, je regarde des maisons à vendre. Là. Ouais, Tu sais, là. des fois, il y en a dans leur cuisine. Ouais. Ils ont comme un cellier vitré. Ah. Je trouve ça beau. Ah oui? Ouais, oui, je Prends trouve trop ça de vraiment place. Qu'est-ce beau. que tu fais avec ça? Tu bois pas? Non, mais c'est pas. Non, mais moi, je trouve ça juste élégant. là. J'ai pas Ah. besoin de ça, là, mais je trouve ça beau. Ben, en tout cas, super! C'est bientôt la fin de l'émission. Hey, Christine, c'est le meilleur close de sujet que j'ai vu depuis longtemps. Il y a des gens, souvent, ils demandent, est-ce que vous avez fait de communication? Oui. Oui, ça paraît-tu? On l'a fait de communication. Ah oui! Super. En tout cas, super! Oh, c'est Live la un shit! gros pari. Alors, Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. c'est le moment des coulisses. Nos micros restent ouverts et continuent de nous enregistrer même pendant les tunes. Et aujourd'hui, Pierre, t'as Oui. gagné quelque chose et toute l'équipe était vraiment contente pour toi. Oh! Une boisson fontaine, petit format! Non, regarde-nous. Barouette, on va pas bien. On te félicite très fort. On là. est vraiment Attention tout le contents. monde. Bravo, Pierre! Bravo, Pierre! Merci tout le monde! Juste avant de dire qu'il va être là au Fantastique, là, je veux revenir sur le freescaping parce que t'en as pas parlé, mais tout le monde au 6-12-13 était d'accord avec moi, c'est de l'hostie de niaisage. Alors, manquez pas Véronique et les Fantastiques J'ai de pas vu ça passer, 15h55 avec Guillaume Pinot, Félix-Antoine Tremblay et j'y serai également. Merci à Christine à la production, Phil à la réalisation, Kiana aux réseaux sociaux et Virginie la scriptrice de l'émission, puis merci à toi, Christine. Ah, merci, Pipi. Avec toi, là, je livre lave l'off. Ah oui, c'est un gros pari! C'est sûr, c'est un gros pari! Allez hop! Ton bisou, hein, quand Oui, tu c'est veux. ça. À demain, la gang. Bisous, je suis contente. Bisous sur les pâtes farcies au veau, au fromage, au bœuf, aux épinards, aux champignons. Ciao, Bella! On a fait de communication. À demain, tout le monde. Allez!